Moteur. Ça tourne. Salut, ça va vous? Allez Michel en régie, lance le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ma Peugeot 102 SP KSM et je vais vous parler de l'histoire de la gamme Peugeot 102 de chez Peugeot. Mais d'abord, je vais faire un petit peu d'histoire. Donc Peugeot, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une marque française qui a été créée en 1810 par Armand Peugeot. Perspicace l'ami. Donc à la base, il fabriquait des moulins à café, des outils, des cycles, donc des vélos, et aussi des baleines de parapluie. Oui, oui, vous avez bien entendu, il fabriquait des baleines de parapluie. Moi non plus, quand je l'ai lu, j'y croyais pas, mais si, il fabriquait des baleines de parapluie. Donc en 1976, Peugeot va racheter à Michelin la marque Citroën, donc ça va devenir Peugeot PSA, Peugeot et Citroën. En 2017, il rachète aussi Opel, donc c'est quand même une marque qui pesait dans le game et qui pèse toujours dans le game. Et en 2021, Peugeot, Peugeot PSA et Fiat Chrysler vont fusionner pour former la marque Stellantis. Donc dans les années 50, Peugeot fabriquait des motos, des vélos, ils fabriquaient beaucoup de motos et ils se sont dit qu'ils allaient lancer une gamme de cyclomoteurs. Voyant que Motobécane et leur fameuse petite mobilette avaient beaucoup de succès, ils vont fabriquer une gamme de cyclomoteurs, donc une nouvelle gamme. Donc du coup, depuis les années 90, la mobilette est tombée en désuétude et c'est Mahindra qui a racheté 51% des parts de chez Peugeot de roues, de chez Peugeot cycle et cyclomoteur et de roues. Et pour les 50 prochaines années, Peugeot a quand même le droit d'exploiter cette marque pendant 50 ans, comme je vous l'ai dit, mais c'est Mahindra qui possède 51% des parts. Donc, comme je vous l'ai dit, en 1967, Peugeot va créer une gamme de cyclomoteurs, la gamme des 102. Donc, les 102, c'était pour succéder à la famille des bébés Peugeot, donc plus rattachés à la famille des années 60. Et les 102 vont se commercialiser sous plusieurs formes. Il y a le 102 avec le gros réservoir à l'avant, le 102 avec le petit réservoir sous la selle, et moi, le modèle que j'ai ici, c'est le petit réservoir en amande sur la poutre. Donc voilà. Donc le succès de la gamme des 102 dans les années 70 sera immédiat. Il est pas cher, fiable, très économique, et par ses couleurs et ses motorisations, il attire les jeunes. Et surtout, en 73, il y a la crise pétrolière qui arrive. Donc les mobylettes ont énormément de succès puisque c'est un moyen de locomotion qui est très économique. Donc la 102 et la gamme des 102 auront beaucoup de succès jusqu'au milieu des années 80 et ils seront supplantés par la 103 qui s'est vraiment développée et forme désormais une gamme différente et avec plein de modèles différents. Donc les caractéristiques de la 102. Donc la 102 c'est un 2 temps 49,9 cm3, donc à embrayage automatique, il n'y a pas d'embrayage à variateur. Et c'est, suivant les modèles, une transmission donc par courroie ou par chaîne. Et l'embrayage est à disque ou à tambour. Ça, pareil, ça se différencie suivant les modèles. Donc, la Peugeot 102 et les gammes des 102 ont un allumage à rupteur et ont un moteur fixe. Donc ils font environ, ça différencie encore une fois suivant les modèles, donc je vais pas dire de bêtises, mais pour une 102, on est autour de 1,5 chevaux. Donc c'est quand même pas mal, c'était quand même... Bon, il y avait certains modèles qui n'étaient pas très nerveux, qui faisaient moins que ça, mais pour une 102, c'était quand même assez nerveux. Donc c'est un cadre en acier embouti, avec un allumage à rupteur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc dans les 102, il y a eu énormément de modèles, des modèles très différents par leurs caractéristiques et leurs aspects. Il y a eu le 102R, le 102T, le 102MR, le 102MT, le 102MS, le 102KR et KT, le 102SPS et KSM que j'ai ici, et le 102NMR et NMT. Il y a eu aussi deux autres 102, mais qui ont été vraiment un petit échec commercial finalement parce qu'ils n'ont pas eu trouvé de la clientèle sur le marché français. C'est le 102 City et le 102 20. Donc le 102 SP KSM que je possède ici, donc il apparaît en 1979. Il consomme environ 2 litres d'eau au 100, suivant l'utilisation, et il a un réservoir de 3 litres d'eau.
Donc il fait 42 kg à vide sans le plein et il a des roues de 17 pouces. Donc il a un petit réservoir comme je vous l'ai dit tout à l'heure en amande sur la poutre avant. Donc je vais vous faire un petit plan de coupe pour vous expliquer un petit peu les différences entre le 102 SPS et le 102 SP KSM. Donc la 102 faisait partie d'une gamme, d'une sous-gamme, donc les 102 SP. Moi j'ai le modèle KSM, mais il existait aussi un autre modèle, le 102 SPS. Alors le 102 SPS se voulait plus sportif, à dénomination plus sportif et plus dynamique que la version de ville que je possède ici. Donc les petites différences, tout d'abord le feu sur le 102 SPS, contrairement à ça, était rond, ovoïde, comme sur les Motobécane 51, super. Il y avait des trous dans le garde-boue à ce niveau-là. Les garde-boue étaient chromés et pas aussi larges que ça. Ils étaient chromés. Il y avait une bavette ici à l'arrière. Et il y avait des suspensions avec des à ressort. Donc des suspensions à ressort donc pour le côté un peu plus sportif et esthétique. Et surtout, il était moins lourd que ce modèle-là. Ce modèle-là pèse 42 kg. Le modèle 102 SPS faisait aux alentours de 38 kg. Voilà, donc pour le plaisir des oreilles et pour les passionnés, je vais vous faire un petit démarrage pour que vous puissiez entendre quel bruit elle fait. J'espère que les petits plans de coupe que je vous ai fait juste avant vous auront plu. Et j'espère en tout cas que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager pour que les autres découvrent mon travail. Salut!